Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire Socol. Nous allons démarrer dans quelques instants, on laisse quelques minutes aux retardataires parce qu'il y a énormément d'inscrits aujourd'hui, donc je laisse le temps aux personnes qui sont un peu en retard de se connecter. Donc bonjour à tous, merci de vous être inscrits si nombreux pour suivre ce webinaire Socol sur la chaleur solaire collective. Alors un webinaire qu'on a voulu un peu plus généraliste que certains webinaires auxquels certains d'entre vous peut-être ont pu assister lors de sessions précédentes. Pour s'adresser notamment aux personnes qui connaîtraient mal ou auraient envie d'en savoir un peu plus sur le potentiel de la chaleur solaire collective et de l'accompagnement Socol. Ce webinaire, il s'inscrit dans un contexte un petit peu particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période qui fait un petit peu réfléchir. Voilà, l'idée, c'est de voir comment la chaleur solaire peut nous aider à répondre aux enjeux qui vont se poser demain de manière encore plus forte peut-être qu'aujourd'hui ou qu'hier. Voilà, si vous avez des questions à la fin, bien sûr, vous aurez la parole. Et également, si vous souhaitez poser des questions par le chat, vous en avez la possibilité au long des présentations. Donc, nous allons rapidement rappeler le contexte de ce webinaire pour les personnes qui découvrent les webinaires Socol. Ensuite, on se concentrera d'abord dans un premier temps sur la chaleur solaire collective. On verra ensuite comment la filière est structurée, notamment avec Socol et la boîte à outils, pour accompagner les projets. Ensuite, ma collègue Noéline vous présentera la navigation pour voir comment retrouver les outils dont je vous aurais parlé sur le site et les ressources qui sont disponibles. Donc, le syndicat Enerplan qui organise ces webinaires dans le cadre de Socol existe depuis 1983.
Donc, depuis 1983, nous animons la filière du solaire, à la fois le solaire photovoltaïque et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le solaire thermique. Donc, nous sommes représentatifs de la filière afin notamment, évidemment, de défendre les intérêts de nos adhérents et de la filière, mais aussi d'animer la filière dans le cadre également de missions qui nous sont confiées en grande partie dans le cadre aussi de conventions avec notamment l'ADEME. Et donc, dans le cadre de cette animation, nous avons fondé l'initiative Socol. Cette initiative Socol, elle est dédiée au solaire thermique collectif. Et depuis 11 ans, nous avons développé toute une série d'outils pour accompagner, faire monter en compétences et développer la filière. Donc, depuis 2009, cette initiative Socol bénéficie du soutien de l'ADEME et depuis 2013 également du soutien de GRDF. Aujourd'hui, on est plus de 3000 connectés sur la plateforme. Donc, vous pouvez évidemment aussi faire partie du réseau Socol. Pour cela, c'est très simple. Ma collègue vous précisera comment faire à la fin du webinaire. C'est complètement gratuit. Ça vous permet d'accéder à des ressources supplémentaires. Et donc, parmi ces membres, on a des acteurs de la filière vraiment sur toute la chaîne de valeur. Et ces acteurs, parmi les membres, sont contributeurs et ce sont ces contributeurs qui permettent de développer les outils Socol depuis 11 ans. Donc, la mission de Socol, elle est toujours la même. Diffuser les bonnes pratiques et essayer de donner, de porter à la connaissance d'un maximum les clés pour réussir le projet, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les professionnels, tous les aspects sont abordés. Donc, on réalise cela grâce à des experts qui contribuent à des groupes de travail. On détermine quels sont les outils sur lesquels on doit travailler, quelles sont les nécessités de la filière. Et chaque année, on va se concentrer sur des outils spécifiques qui vont être rajoutés à la boîte à outils Socol que je vous présenterai tout à l'heure. On va communiquer grâce notamment au site et donc à tout ce qui est newsletter, etc. Mais également, nous avons des communications au niveau national avec des salons, des conférences, mais aussi au niveau régional avec nos partenaires, notamment les DRADEM, mais aussi les régions et les DREAL dans certaines régions. Et puis, on s'appuie sur des relais régionaux. Donc, on a notamment certaines régions qui sont assez dynamiques avec en Pays de Loire et Bretagne, Atlansen, et puis dans les Hauts-de-France, le CD2E, qui sont donc également un petit peu nos homologues régionaux. Et puis, lorsqu'il y a des demandes locales, on va répondre à ces demandes. Donc, ça peut être peut-être parmi vous des personnes qui aujourd'hui vont découvrir les actions Socol ou peut-être les apprendre un peu plus en détail et qui vont avoir un projet d'animation au niveau local. Dans ce cas-là, il ne faudra pas hésiter à nous contacter, voir comment on peut vous aider, comment on peut peut-être contribuer, intervenir, que ce soit en présentiel ou à distance éventuellement, vous fournir des ressources. Donc, c'est aussi ça l'animation Socol. Donc, avant de rentrer plus en détail dans Socol, on va d'abord repasser en revue les atouts de la chaleur solaire collective. Donc, la chaleur solaire qui est parfois oubliée dans les projets d'énergie renouvelable ou alors qui va, dans certains cas, ne pas forcément venir en premier lieu à l'esprit, alors qu'elle bénéficie de nombreux atouts et notamment celui de répondre à des besoins de chaleur. Et ces besoins de chaleur, contrairement à ce qu'on peut parfois penser intuitivement, ce sont plus de la moitié des besoins énergétiques. Donc on parle souvent, quand on parle de solaire, de photovoltaïque, c'est souvent ce qui vient à l'esprit et en réalité, c'est les besoins de chaleur qui sont prépondérants. Et donc, ces besoins de chaleur, le solaire thermique permet d'y répondre de façon vraiment adéquate, notamment parce que le stockage est inclus.
Donc, c'est vraiment, on parle d'autoconsommation dans le photovoltaïque, mais là, dans le solaire thermique, également, enfin, la question ne se pose pas, puisque on a le stockage qui fait partie de la solution, et en plus avec divers moyens de stockage et en fonction des technologies. Donc aujourd'hui, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail des différentes solutions, mais ça pourrait être peut-être l'objet d'un futur webinaire. Donc là aussi, au niveau de l'énergie solaire, souvent on va dire oui, mais ça marche dans le sud, mais dans le nord, ça fonctionne pas bien. Alors quand on regarde les chiffres, en réalité, lorsque c'est lissé sur l'année, les différences, elles sont pas énormes. Ensuite, c'est juste une question de dimensionnement au niveau à la fois des panneaux solaires et du stockage. Donc, les exemples que je vais vous présenter dans quelques instants, ils vous le montrent, hein. Et d'ailleurs, au niveau un peu plus global, si on sort du seul scope de la France et qu'on regarde au niveau européen notamment, on voit que les pays qui investissent le plus dans la chaleur solaire, ce ne sont pas forcément les pays du sud de l'Europe, ce sont plutôt les pays nordiques. On peut parler des réseaux de chaleur, notamment en Autriche ou en Allemagne. On peut parler également du cas du Danemark, hein, qui est un très bon exemple aussi à ce niveau-là. Et donc, ce sont des pays qui aujourd'hui se retrouvent avec des systèmes très répandus de solaire thermique, et ça leur permet, en complément avec d'autres sources d'énergie renouvelable, d'avoir une indépendance énergétique qui, je pense, va revenir très fort à nouveau sur le devant de la scène dans les prochaines semaines et les prochains mois, à la lumière de ce qu'on est en train de vivre. Voilà, la question d'anticiper, de prévoir à long terme pour une stabilité au niveau également oui, d'une indépendance. Je pense que ça va être un enjeu supplémentaire dont on va prendre conscience. Et vraiment, la chaleur solaire, elle est déjà structurée, on a déjà le recul pour s'assurer qu'elle permette de répondre à ces enjeux. Par rapport à ce recul notamment, c'est vrai qu'on sait très bien que les solutions solaires thermiques existent depuis plus de 40 ans. Sur ces 40 ans, les fabricants ont réussi à s'adapter et aussi à innover, malgré le fait que le marché a subi des hauts et des bas. Les fabricants ont quand même continué à aller de l'avant. Et donc, on a aujourd'hui des solutions qui sont adaptées à toutes les catégories d'applications. On connaît évidemment l'individuel et puis le collectif, on va dire traditionnel, avec notamment l'habitation. Mais on a des solutions pour le médico-social, pour le tourisme. On a des solutions pour l'industrie et les réseaux de chaleur. Et on a aussi des développements d'acteurs qui viennent apporter des solutions économiques à ces solutions technologiques. On voit se développer depuis 5-6 ans notamment d'innovations voilà, sur des montages, de la revente de kilowattheures, du tiers investisseur, du leasing. On a des exploitants aussi qui développent des contrats de performance énergétique avec des contrats types aujourd'hui chez les exploitants de CPE solaires qui existent et qui peuvent être proposés. Donc la filière, à la fois au niveau technique et au niveau économique, est prête et est en place pour répondre à toutes les demandes. Et d'ailleurs, on a déjà quelques exemples. Donc, on va passer en revue quelques exemples. Alors, vous en retrouverez beaucoup plus sur le site Socol. Je vais vous en montrer quelques-uns maintenant, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site. Tout à l'heure, Noéline vous montrera où se trouvent ces exemples. Et j'ai repris ici, notamment, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est le logement. Donc, on voit qu'on peut atteindre ici une bonne couverture avec cet exemple-là. Alors, l'exemple
que je vous présente ici, que vous retrouvez sur une fiche, elle a la particularité d'avoir une partie de l'énergie solaire utilisée également pour le réchauffage du bouclage ECS. Il faut savoir que le groupe Sokol a fait beaucoup de travaux sur ce sujet-là. On a sorti un livret qui a été mis à jour récemment et qui est en cours d'une nouvelle mise à jour puisque l'ADEME, depuis cette année, a accepté de prendre dans les aides du fonds chaleur des installations qui sont dimensionnées pour également permettre de prendre en compte une partie en tout cas du réchauffage du bouclage, de valoriser le solaire thermique sur le bouclage. Donc ça permet d'avoir une meilleure performance, ça permet également, on le voit, une meilleure performance économique. Donc, on a déjà eu des webinaires Sokol dédiés au bouclage. Voilà, si vous avez des questions spécifiques, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi à la fin de ce webinaire. Et on voit également sur cet exemple-là, mais ce n'est pas le seul évidemment, hein, que par rapport à ce qui était prévu au départ, on est en fait au-dessus des prévisions de ce qui était prévu. Donc, dans le logement social également. Donc, voici un autre exemple que vous pourrez retrouver sur le site. On a dans un tout autre domaine d'application les piscines municipales. Donc, ici, un exemple dans les Alpes-Maritimes. Et ici, un exemple un peu plus récent dans les Bouches-du-Rhône. On va retrouver un montage un peu particulier. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur cet exemple-là, sachez qu'une vidéo existe sur le site Sokol. Donc, le directeur technique de la mairie de Gémenos explique en détail comment on arrive à cette couverture de 74% des besoins, qui est en fait une réhabilitation. L'installation au départ était prévue pour réchauffer uniquement l'eau des sanitaires et on s'est rendu compte qu'en fait les besoins des sanitaires étaient bien moindres que ce qu'on avait pensé. Et donc, on a optimisé cette installation en lui permettant également de réchauffer une partie de l'eau du bassin et on arrive à une couverture assez intéressante et bien sûr à une économie de CO2. Ici, on est en complément du gaz. Dans une maison de retraite, donc là aussi, on arrive à 62% de couverture des besoins et également, on voit qu'on peut intégrer assez facilement les panneaux dans finalement un contexte urbain. Un autre EHPAD, là aussi avec un témoignage vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller retrouver ce témoignage sur le site. Donc là, on est sur un système en eau technique. Donc encore une fois, si vous avez des questions un peu plus précises sur l'eau technique ou besoin peut-être d'approfondir cette question, n'hésitez pas à nous en faire part. On ne peut pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, malheureusement, mais ça peut faire l'objet d'un webinaire suivant. Dans un tout autre domaine, de l'élevage, donc là aussi, on est sur un témoignage vidéo que vous pouvez retrouver. Et donc, cet éleveur arrive à une indépendance énergétique assez importante entre le solaire thermique et les autres investissements préalables qu'il a réalisés. Donc, c'est un témoignage assez intéressant à voir également. Et dans le domaine du service, donc ici, on a une station de lavage pour des camions. Et là, on est dans le nord, hein, avec une installation également de grande surface. Et sur les réseaux de chaleur, alors là aussi, ça commence à se développer en France. On n'a pas encore énormément d'exemples, mais c'est quelque chose qui est quand même aujourd'hui on va dire dans l'intérêt, dans un intérêt croissant. Vous retrouverez plusieurs fiches, donc notamment ici récemment celle faite sur l'écoquartier de Flaubert à Grenoble, donc avec une bonne productivité sur le solaire utile et donc
une installation qui est également à retrouver sur les fiches Socol. Et pour finir, un exemple de collectivité. Donc ici, la ville de Montmélian. Alors, on ne la présente plus parce que c'était Montmélian la solaire, comme on l'a un peu rebaptisé, avec des installations qui fonctionnent depuis près de 40 ans. Et là aussi, un témoignage intéressant à retrouver. Donc, le maire actuel de Montmélian, Madame Santé, qui nous dit que sur certains sites, sur lesquels évidemment l'installation a été largement amortie depuis le nombre d'années, on a une eau chaude qui est quasiment gratuite. Et également, ce qui est très intéressant, c'est que ce témoignage revient un petit peu sur un des arguments dont je faisais part tout à l'heure, c'est que le solaire permet de stabiliser le prix de l'énergie. Évidemment, le solaire a besoin d'un appoint. Évidemment, cet appoint, on ne va pas le maîtriser, mais le fait d'y apporter une solution solaire, ça permet d'avoir une modélisation sur un certain nombre d'années beaucoup plus fiable. Et donc, quels que soient les hauts et les bas qui vont être connus sur l'énergie, comme on peut les connaître depuis une trentaine d'années, eh bien, on va se garantir qu'une partie de l'énergie va être gratuite. Et ça va permettre aussi d'apporter un élément notamment aux collectivités, hein, mais aussi évidemment à tous les acteurs. Ça permet de s'assurer pour l'avenir une tranquillité. Et c'est la seule énergie dont on sait, évidemment, on connaît les coûts à l'avance, puisqu'on connaît le coût de l'installation, on connaît le coût de la maintenance, et le reste est gratuit. Donc, la stabilité, ça joue vraiment un rôle très important aussi par rapport aux autres sources d'énergie. La chaleur solaire, c'est aussi aujourd'hui des productions qui se concentrent en France et en Europe. Donc ça aussi, je pense que à la lumière de ce qu'on vit, et pourtant nous c'est quelque chose qu'on répète depuis des années, mais aujourd'hui ça prend peut-être une dimension encore supplémentaire, de savoir qu'on peut s'approvisionner en capteurs solaires chez des fabricants français, chez des fabricants européens. C'est un gage là aussi de qualité, de stabilité, d'indépendance. On a, du fait du nombre d'années de recul, on a l'assurance que les chiffres qu'on annonce sont réels, hein. Le solaire thermique qui fait l'objet de suivi depuis des dizaines d'années. Donc lorsqu'on dit que ça restitue 70 à 80% du rayonnement solaire, c'est un fait. C'est basé sur des retours d'expérience, la durée de vie 30 ans également. Et donc, ce sont des technologies qui sont connues, ça fait l'objet de PEP, donc pour ce qui va être donc pour les prochaines réglementations environnementales, évidemment aussi, on peut s'appuyer sur des données qui sont connues, qui sont déjà en place. Et également, on sait aujourd'hui, évidemment, que ces capteurs-là, ils ont un très faible impact au niveau du carbone. Les composants, ce sont vraiment des composants complètement qui permettent d'avoir une innocuité vis-à-vis de l'environnement absolument intéressante. Donc là aussi, le côté vertueux de l'énergie solaire, il est assuré et certain. Parfois, on rencontre la question de la surface. Donc, finalement, l'idée ici, c'est de donner quelques idées de surface. On peut optimiser en fonction de la surface disponible l'installation. Après, évidemment, il va falloir adapter le stockage. Si on bénéficie d'une surface de toit un peu plus grande, on va pouvoir, c'est vrai, arriver à des installations, avoir un peu plus de flexibilité, mais même lorsqu'on a des toits qui paraissent pas forcément idéaux, on peut quand même avoir un apport solaire intéressant. Bien sûr, après, il s'agit de jouer entre la couverture solaire et la productivité au mètre carré. Mais là aussi, il faut se reposer sur les acteurs pour arriver à optimiser l'installation. Donc, au niveau du stockage également, lorsqu'on a un manque de place, là aussi, depuis des années, les fabricants ont innové. Il y a des systèmes de stockage
différents avec la possibilité d'agrémenter en fonction dans l'existant, en fonction de la place disponible, le type de ballon. Il y a vraiment du choix au niveau des solutions techniques pour s'adapter au cas particulier. Et donc, en général, on arrive à trouver de la place dans les chaufferies existantes. Alors, la question qui vient souvent lorsqu'on a des dialogues avec notamment certains maîtres d'ouvrage, c'est la question de la maintenance. Et c'est vrai que dans certains cas, on a pu avoir des installations dans lesquelles le prix de la maintenance était ou devenait élevé, et on va dire même trop élevé par rapport aux gains solaires, et ce qui a pu parfois oui, générer une mauvaise réputation ou des réflexions assez négatives sur le solaire thermique. Et la réponse à ça, c'est qu'on connaît les causes de ces cas dans lesquels, effectivement, hein, le problème s'est posé. Le problème vient soit d'un problème de formation au niveau de la maintenance, soit d'un problème de mise à disposition d'une installation qui n'est pas correcte. C'est-à-dire que la personne qui effectue la maintenance, lorsqu'elle arrive dans la chaufferie, souvent dans le cas où elle n'était pas présente pendant le projet, hein, malheureusement, et donc elle se retrouve à faire la maintenance d'une installation solaire thermique sur laquelle le suivi est inexistant ou inadapté ou mal connu, sur lequel on a une mauvaise documentation de l'installation, donc on ne sait pas comment fonctionne, comment elle a été conçue, comment elle a été réglée. On a du mal à retrouver le fil de la façon dont le début de l'installation s'est fait, comment elle a démarré, comment ça s'est mis en place. Et donc, par rapport à ça, l'exploitant est obligé de faire un travail supplémentaire ou de prendre un risque supplémentaire par rapport au fonctionnement de cette installation. Et de ce fait-là, ça se répercute sur le coût de la maintenance. Et également, évidemment, en l'absence de suivi, ça rajoute des soucis supplémentaires. Donc, il faut bien rappeler que le suivi est obligatoire dans une installation de chaleur solaire collective, mais également que pour résoudre ce problème, enfin ces problèmes, alors la question de la formation a été vraiment adressée avec donc Socol qui a créé et procuré à la filière un déroulé de formation Socol exploitant. Cette formation Socol exploitant, aujourd'hui, elle existe et elle est proposée dans divers centres de formation en France pour justement que les exploitants qui soient formés à ce nouveau déroulé de formation puissent avoir à leur connaissance tous les éléments nécessaires pour bien prendre en main une installation solaire collective. Et pour la deuxième problématique, on a travaillé avec Socol sur une procédure de mise en service dynamique. Cette procédure de mise en service dynamique, je ne vais pas y revenir en détail puisqu'il y a eu un webinaire qui a été dédié entièrement à ça il y a quelques jours. Ce webinaire, vous pouvez le retrouver en replay sur le site Socol dans la partie membres, donc vous pouvez à nouveau le visionner. Donc encore une fois, tout à l'heure, vous aurez les éléments nécessaires pour pouvoir devenir membre. Et également, s'il y a des questions, je pourrai y répondre. Mais en tout cas, cette mise en service dynamique, elle permet de documenter pendant les premiers mois de vie de l'installation, comment cette installation est mise en service, comment elle fonctionne, les réglages qui ont été faits. Elle permet également de créer un carnet technique et sur ce carnet technique, on va avoir tous les éléments nécessaires à l'exploitant justement pour la prise en main, la bonne prise en main de l'installation. Donc, l'autre question qu'on rencontre souvent sur la chaleur solaire collective, c'est le fait de dire mais on avait prévu telle ou telle performance et en fait, je comprends pas, c'est pas ça que j'ai au final.
Et donc, par rapport à ça, voilà, je voulais juste faire une petite mise au point par rapport au retour d'expérience qu'on peut avoir justement sur toutes les installations de chaleur solaire collective qui ont été suivies. C'est qu'en réalité, l'installation, lorsqu'elle est bien conçue, bien mise en œuvre et qu'elle est suivie avec un niveau de maintenance adéquate, en réalité, on se rend compte que la performance, elle est cohérente avec ce qui avait été prévu. Et les logiciels de calcul ne se sont pas trompés. Par contre, parfois, il peut y avoir confusion entre le taux d'économie, le taux de couverture, avec notamment justement la prise en compte ou pas de ces fameux besoins de bouclage. Donc là encore, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de rentrer en détail sur cette notion-là, mais en tous les cas, vraiment, aujourd'hui, la performance des logiciels de calcul, elle est réellement adaptée et elle est fiable. Donc, pour on va dire boucler la boucle, la chaleur solaire collective, oui, ça fonctionne, oui, c'est performant. Après, la question qu'on peut se poser, c'est économiquement, comment faire? Donc, je vous ai dit un peu plus tôt, certains acteurs proposent des solutions spécifiques. Également, les aides de l'ADEME sont toujours là dans le fonds chaleur. Et ce qui est parfois pas connu ou mal connu, c'est que l'ADEME aide également dans le neuf. Et donc, pour cela, il faut que le fait d'avoir mis en œuvre l'installation de chaleur solaire collective, elle permette d'aller au-delà, évidemment, de ce qui est demandé au niveau de l'ART. Donc, si le solaire permet d'aller 15% au-delà de ce qui est demandé au niveau de l'ART, les aides sont ouvertes au niveau du fonds chaleur. Et donc, ça permet également, dans le neuf, d'obtenir le financement de l'installation de chaleur solaire collective. Dans certaines régions, on a également des aides à la réhabilitation pour des installations qui ont été faites préalablement et qui ne fonctionnent pas de façon optimum. Et puis, évidemment, pour les projets de grande taille, on a l'appel à projets grande installation de l'ADEME qui aide notamment les réseaux de chaleur et les installations de grande taille dans l'industrie. Et puis, il y a des acteurs qui se sont spécialisés dans le tiers investisseur, qui ont des offres de leasing. Et il faut savoir que depuis 2 ans, la TVA est également réduite. Le solaire thermique est considéré enfin comme une énergie renouvelable, ce qui n'était pas le cas préalablement. Donc, ça rentre, comme toutes les autres ENR, dans le contexte de la TVA réduite. Donc, on a une énergie propre, stable sur la durée, avec des possibilités de financement. Et on a également une énergie qui peut s'appuyer sur l'engagement des professionnels, à la fois sur des professionnels qui sont formés et qualifiés, mais aussi sur la fameuse boîte à outils Socol. Donc, c'est ça que je vais vous présenter maintenant. Donc, ce que je vais vous présenter sur le site Socol, ce sont des outils que vous allez pouvoir télécharger sur la partie publique. Ces outils sont disponibles en accès libre et gratuit à chaque étape du projet. Donc, au niveau de la formation, en cliquant sur le bouton formation, on va retrouver des informations sur les différentes calendriers de formation dont je vous parlais tout à l'heure pour les exploitants, mais aussi pour tout ce qui est notamment Calisol collectif pour les installateurs. On retrouve aussi des informations, notamment entre le lien entre les aides du fonds chaleur et les qualifications ou les formations qui peuvent être demandées par l'ADEME justement pour bénéficier de ces aides. Donc, c'est la page qui va vous aider sur ces questions-là. Ensuite, on a toute la partie avant-projet. Donc, avant même de se poser la question, de rentrer dans le vif d'un projet,
on va peut-être se poser la question, mais est-ce que le solaire thermique, il est compatible avec le projet de rénovation que j'ai? Pour ça, vous avez accès aussi à un petit logiciel qui s'appelle Outisol. Alors, c'est pas un logiciel de dimensionnement du tout, hein, mais il permet de faire une première évaluation sur la faisabilité du projet. Donc, en fonction de la typologie de bâtiment, vous rentrez, je ne sais pas, logement, hôtellerie, médico-social, etc. Et puis, en fonction du nombre de logements, du nombre de lits, du nombre de chambres, etc., vous obtenez une première évaluation de la surface qui va être nécessaire pour le projet, du stockage, une première idée du coût de l'installation. Donc ça, c'est un petit logiciel qui peut être intéressant de découvrir sur la partie avant-projet du site Socol. Et il y a toute une série de guides aussi en fonction de différentes typologies. Également, vous pouvez avoir accès à quelques idées sur quelle technologie pour quelles applications. Et puis, dès ce moment-là, on vous conseille aussi de prévoir soit la mise en service dynamique et le suivi, soit également le commissionnement si vous voulez aller plus loin. Et donc, voilà, ça permet déjà, dès l'avant-projet, de se dire, si je rentre dans un projet de chaleur solaire collective, je vais me prémunir de toute dérive en fait possible en m'engageant dès le départ dans une démarche où je vais prévoir la mise en service dynamique et le suivi. Et pour ça, on a aussi les outils Socol. Donc, sur l'avant-projet, évidemment, vous retrouvez aussi des liens pour être informé sur le financement. Il y a également des outils pour la réglementation avec des fiches d'aide à la saisie. Donc, ça, c'est plus pour les bureaux d'études pour s'assurer qu'on valorise bien le solaire thermique lorsqu'on saisit certains paramètres dans le moteur de calcul de la RT 2012. Si une fois l'avant-projet passé, on décide de se lancer dans le projet de chaleur solaire collective, on va pouvoir s'appuyer sur toute une série d'outils. Ces outils aujourd'hui commencent à être vraiment très connus des bureaux d'études. Donc les bureaux d'études, notamment qualifiés, évidemment, qui vont être choisis pour concevoir l'installation de chaleur solaire collective. Ces bureaux d'études, ils vont pouvoir s'appuyer notamment sur des ratios de dimensionnement qui s'appuient sur un retour d'expérience par typologie, qui sont aujourd'hui reconnus pour faire foi au niveau du dimensionnement des installations de chaleur solaire collective. Et évidemment aussi les schémas, les fameux schémas Socol sur lesquels l'ADEME s'appuie pour proposer les aides du fonds chaleur. Vous avez également accès à des logiciels de dimensionnement, donc que ce soit le logiciel Solo qui a été remis à jour récemment ou des logiciels spécifiques. Et puis par rapport à des dimensionnements particuliers, le vase d'expansion notamment, vous allez retrouver également des préconisations et le fameux guide du bouclage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour les personnes qui sont un peu plus intéressées par la valorisation du solaire thermique sur la boucle d'ECS, il y a des ressources également intéressantes. Donc voici la fameuse fiche ratio qu'on peut retrouver en téléchargement sur le site. Les fameux schémas, évidemment, on va au-delà des schémas simples, hein. Il y a toute une série d'explications sur les technologies, hein. On voit ici par exemple l'auto-vidangeable et les livrets qu'on peut retrouver un peu plus spécifiques, un peu plus techniques. Au niveau de la mise en œuvre, vraiment le point clé pour la réussite d'une installation, c'est de rassembler les acteurs. Et donc, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Le meilleur moyen, c'est de s'appuyer sur une procédure de mise en service dynamique. Donc, c'est une procédure qui a une valeur juridique. Le maître d'ouvrage peut le prévoir dès le départ. Nous avons prévu sur le site Socol de mettre à disposition en téléchargement une clause type et une charte. Donc, à valeur juridique, ces documents, ils permettent au maître d'ouvrage d'inclure dès le lancement de son marché en fait, la clause qui fait que les acteurs qui répondront aux appels d'offres devront s'engager à mettre en œuvre ou s'intégrer à une procédure de mise en service dynamique.
Ça permet vraiment de s'assurer que les acteurs vont s'impliquer dans cette procédure-là. Et donc, pendant les premiers mois de vie de l'installation, on va s'assurer que l'installation fonctionne correctement. Si elle n'atteint pas le niveau de performance qui était prévu, de faire les réglages nécessaires ou les modifications nécessaires pour que cette performance soit atteinte. Et donc, à la fin de cette période de mise en service dynamique, d'avoir une installation qui soit remise au maître d'ouvrage et à l'exploitant avec l'assurance qu'elle fonctionne telle que ça a été prévu au départ, tel que c'était promis, et également avec justement tous les éléments qui vont permettre à l'exploitant de mener à bien cette exploitation de façon facile, allégée, et donc de réduire aussi les coûts de l'exploitation. Donc voici les documents juridiques en question qu'on peut télécharger sur le site Socol. Et également, on peut s'appuyer sur un livret technique qui permet aux acteurs, pendant toute la période de mise en service dynamique, de s'assurer que rien n'a été oublié et de laisser un véritable carnet de bord à l'exploitant par la suite, qui va pouvoir s'en servir pour gérer l'exploitation, l'installation de façon optimum. Évidemment, on ne peut pas envisager d'installation de chaleur collective sans envisager de suivi. Donc, pour faciliter la mise en place, le choix de ce suivi, Socol a également mis à disposition tout un tas d'outils. Donc là, les premiers outils qu'on retrouve, la fiche pédagogique, le catalogue et le guide d'accompagnement pour la rédaction du cahier des charges permettent déjà dans un premier temps de choisir le bon niveau de suivi, parce qu'évidemment, si on part sur un suivi par exemple surdimensionné par rapport à ses besoins, on va aussi se mettre un petit peu dans des frais qui sont trop importants et grignoter le gain solaire, ce qui n'est pas le but. Donc la fiche vous indique finalement en fonction de la taille de votre installation et de vos objectifs comment choisir le bon niveau de suivi. Ensuite, le catalogue de produits vous indique comment choisir les produits et ou les services de suivi qui sont disponibles en France en fonction du niveau de suivi que vous avez choisi. Et également, de rédiger le cahier des charges qui convient en fonction du niveau de suivi qui a été choisi. On retrouve ici aussi des ressources un peu plus anciennes qui sont des tableaux de bord, soit des tableaux ou des documents type Socol, comme des contrats également, des contrats type de suivi ou de maintenance, mais aussi des fiches qui sont intéressantes, qui ont été développées par des partenaires. Donc, l'ADEME Pays de la Loire avait depuis longtemps mis en place des procédures assez intéressantes avec le bureau Alliance Soleil qui avait ici. Donc voici la fameuse fiche comment choisir le bon niveau de suivi. Le catalogue, une fois qu'on a choisi le niveau de suivi, pour choisir le bon prestataire ou les bons outils. Et puis le guide pour rédiger le cahier des charges adéquat. Voilà quelques outils, tableau de bord sur lequel s'appuyer, des contrats types. L'idée, c'est toujours de mettre à disposition des acteurs le maximum d'outils pour que le fait de mener à bien un projet de qualité n'engendre pas de coûts supplémentaires. Donc, j'en ai fini avec la présentation des outils Socol. Je voulais simplement faire une petite parenthèse avant de passer la parole à ma collègue, puisque les États généraux de la chaleur solaire, qui sont l'événement annuel qui regroupe vraiment tous les acteurs de la filière et leur permet d'échanger, qui était prévu le 23 juin. Nous sommes en train de voir comment le reporter compte tenu de la situation actuelle. Et donc, par rapport à ça, voilà, l'événement, on vous communiquera probablement une date prochainement, mais cette date, voilà, l'événement en lui-même continue d'exister et donc permettra aussi de répondre aux questions qu'on peut se poser.
Donc, je vais passer la parole à ma collègue, donc Noéline Souris, qui est chargée de communication Sont activés. à Enerplan. Et l'idée, c'est de vous montrer de façon plus concrète comment retrouver les outils que je viens de vous présenter sur le site Sokol. Merci Edwige. Bonjour, donc je suis Noéline Souris et je suis chargée de la communication d'Enerplan. Alors moi aujourd'hui je vais vous présenter le site internet Sokol et plus précisément comment retrouver les outils qui viennent de vous être présentés. Donc on est ici sur la page d'accueil. C'est un site qui est composé de deux parties, une partie publique ainsi qu'une partie privée. D'accord, donc je vous rappelle l'adresse www.solaire-collectif.fr. Donc on est ici sur la page d'accueil. Alors c'est un site qui a été pensé comme une plateforme collaborative. D'accord, donc ça veut dire que c'est vraiment le fruit du travail des membres Sokol qui nous aident en fait à alimenter régulièrement et à vous donner les dernières productions et les dernières actualités de Sokol, des membres et des partenaires. Voilà, donc il y a deux façons d'entrer dans le site. Vous voyez ici une barre de navigation horizontale et une barre de navigation verticale. Sur la barre de navigation horizontale, nous avons ici par exemple le premier onglet intitulé Sokol qui va nous présenter qu'est-ce que Sokol, quelles sont nos missions, qui sont nos partenaires, quelles sont les actions que nous menons et le bouton magique rejoindre Sokol, j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième onglet va poser les bases. Vous retrouverez en fait les fondamentaux de la chaleur solaire collective. Le troisième intitulé Technologie, donc comme son nom l'indique, il va lister les différentes technologies, à savoir les différentes manières possibles de produire de la chaleur solaire collective. J'aimerais vous présenter plus en détail en fait les onglets à venir. Donc par ici, les opérations de référence. Donc dans cette rubrique, vous allez retrouver des fiches qui vont montrer des opérations qui font référence auprès de la profession. Donc là, je vais m'attarder sur les premières fiches opérations qui sont des fiches opérations Sokol. Vous verrez que les suivantes sont des fiches ADEME par exemple, des fiches Atlanson. Voilà. Donc on les a classifiées en fonction des applications. Donc vous avez ici logement, vous voyez que celle-ci est très étouffée. L'hôtellerie par exemple, ou les piscines. Donc ces fiches arrivent très régulièrement. Nous en produisons tout au long de l'année. Vous voyez ici par exemple, les dernières mises en ligne sont soulignées ici par la mention nouveau. Donc je vous invite à aller voir plus précisément ces fiches d'opération parce que elles vont vous montrer en fait l'éventail des possibilités en solaire thermique. Elles vont vous montrer comment le solaire thermique répond à toutes les exigences et répond vraiment à tous les besoins propres à chacun des projets. Dans l'onglet médiathèque, vous allez retrouver ici, par exemple, les vidéos. Vous avez vu tout à l'heure dans la présentation quelques vidéos, notamment celle de mon Mélian ici. Donc, ce sont des vidéos que nous produisons nous-mêmes. Donc, on commence à avoir une jolie collection. Regardez, voilà. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ces témoignages. C'est des témoignages d'acteurs qui sont satisfaits de leurs installations. Donc là, encore une fois, ce sont des installations qui sont exemplaires et qui font référence auprès de la filière.
Mais là, on va voir en fait des témoins en fait qui vont nous expliquer un petit peu leur démarche, pourquoi ils ont fait le choix du solaire thermique et en fait, ils vont nous expliquer aussi pourquoi ils estiment qu'ils ont fait le bon choix. Et vous allez découvrir, encore une fois, des applications qui sont vraiment très très diverses. Voilà. Dans la rubrique ici, le dernier onglet intitulé Outils, eh bien, vous aurez la possibilité de télécharger d'un seul coup l'ensemble des outils. Donc, vous voyez ici, hop, boîte à outils Sokol. Et vous allez pouvoir télécharger l'ensemble des outils en cliquant ici. Mais vous pouvez évidemment télécharger que les outils dont vous avez besoin. Donc on arrive ici à la barre de navigation verticale. Donc vous allez sélectionner tout simplement l'étape du projet qui vous intéresse. Je vais aller par exemple dans suivi et maintenance parce que je recherche la fiche pédagogique de suivi. D'accord. Hop là. Donc on est ici. Alors, juste un petit détail qui a toute son importance. Le site est conçu de cette manière. Donc sur toutes les pages, vous avez le début de l'article ici et je vous invite vivement pour voir l'article dans son exhaustivité à cliquer sur le petit lien en bas à droite. Lire la suite. D'accord. Hop là. Donc on va y aller. Et ici, je retrouve ma fiche pédagogique. Bien, je reviens sur ma page d'actualité pour vous montrer. Alors, des rubriques qui évoluent vraiment sans cesse. Donc ici, le bloc Actu ainsi que Agenda. Donc c'est vraiment des actualités qui se renouvellent en fonction, grâce au concours de nos divers partenaires, ensemble de la communauté Sokol. Un petit peu plus bas, on met en avant notre dernière vidéo, la dernière de notre collection. Donc ici, c'est la ville de Montmélian. On travaille en ce moment à notre prochaine vidéo. Donc, je vous cache pas que c'est en stand-by, comme vous pouvez l'imaginer, mais on vous tiendra évidemment informé de sa mise en ligne dès qu'elle sera prête. Voilà, ici vous pouvez entrer dans les actus régionales d'une autre manière, d'accord? Et ici, sur votre droite, vous avez accédé à l'espace en ligne. Donc là, en vous loguant grâce à des codes d'accès, vous pouvez accéder à la partie privée du site. Alors, la partie privée du site est réservée aux membres Sokol. D'accord. Et donc là, vous allez retrouver le suivi et les documents de travail des groupes de travail technique qui sont en train de travailler dessus, en fait. Le replay de chacun des webinaires Sokol que nous présentons. Et donc, ça vous laisse la liberté, en fait, d'y avoir accès selon vos besoins, à volonté, et en fonction des thématiques que vous avez besoin d'approfondir. La mise en service dynamique, par exemple, vous allez retrouver le replay du webinaire qui a été fait il y a quelque temps. Donc, pour avoir accès à cette partie-là, rien de plus simple. Vous cliquez ici sur la home page, sur le bouton Rejoindre Sokol. Vous avez un formulaire à remplir. Donc vraiment, ça vous prend 2 minutes et c'est entièrement gratuit et ça vous permet d'être un membre Sokol officiellement et d'avoir accès à cette partie privée, mais aussi de recevoir nos actualités.
nous envoyons régulièrement, selon l'actualité évidemment, des newsletters électroniques sur vos boîtes mail, ainsi que des flash infos. Voilà. Donc cette présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez obtenu des réponses ou que du moins vous avez envie de mener à bien des projets en solaire thermique collectif. Edwige et moi-même sommes à votre écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement, on vous écoute, ou bien les poser via le chat. Je m'empresse de les lire. Alors, on a une première question, Edwige, sur le chat. Pensez-vous étendre vos connaissances et compétences sur du solaire hybride, PV plus ST? Alors, on a déjà fait un webinaire spécifique en ce qui concerne le PVT. Donc, ça fait déjà partie des sujets qui ont été traités. Mais encore une fois, si au-delà des webinaires que nous avons menés depuis ce début d'année 2020, il y a une grande demande pour un webinaire spécifique sur le PVT, on peut tout à fait envisager d'y réfléchir, en tout cas de travailler avec plusieurs, dans ce cas-là, peut-être plusieurs intervenants spécialistes du PVT. Également, je vois une demande concernant les logiciels de calcul. Oui, donc là, c'est pareil. Pour l'instant, il n'y a pas de. Enfin, là, aujourd'hui, vraiment, et demain, le but, c'était justement de proposer des webinaires un peu plus. Un webinaire un peu plus général sur la chaleur solaire collective et de voir si le. Voilà, il y avait des webinaires et vous aurez également à ce moment-là l'occasion de donner des idées. Ensuite, en fonction des demandes qui nous sont remontées, on réfléchira à quelles sont les thématiques qui sont les plus demandées, les plus intéressantes et auxquelles on pourra éventuellement consacrer un webinaire prochainement. Alors, il y a une question, avez-vous une base de données de bureaux d'études formés à vos outils de dimensionnement? Donc, la question, au niveau des bureaux d'études, on n'a pas la main sur la formation, puisque pour les bureaux d'études peuvent accéder via un nombre assez important de moyens à une qualification de spécialiste en solaire thermique. Par contre, les bureaux d'études qualifiés OPQIBI pour le solaire thermique, c'est-à-dire la 2010 et la 2014, ces bureaux d'études, lorsqu'ils font l'objet donc d'une évaluation par le comité d'attribution des qualifications de l'OPQIBI, les instructeurs vont regarder si dans la formation le solaire thermique a été abordé. On va regarder également si le référent donc pour le solaire thermique dans le bureau d'études, il possède à la fois la formation, l'expérience et les outils. Donc, on leur demande d'avoir une connaissance des outils de dimensionnement. Et on demande également d'avoir une connaissance de cette procédure de mise en service dynamique. Donc, voilà, au niveau de la formation, on n'a pas la main. Par contre, au niveau de la qualification, oui, on s'assure que les bureaux d'études OPQIBI, donc qualifiés pour le solaire thermique, ont en leur possession ces connaissances et ces logiciels. Alors, ensuite, avez-vous un mémo en ce qui concerne les désordres les plus récurrents? Alors, on n'a pas vraiment de mémo. Par contre, si vous regardez le replay du webinaire sur la mise en service dynamique, le début du webinaire, il porte sur les retours d'expérience avec les problèmes rencontrés les plus récurrents qui ont justement amené ensuite à mettre en place cette procédure de mise en service dynamique pour répondre
à ces questions. Donc, vous pouvez effectivement retrouver par ce biais-là. Mais globalement, vraiment, on va dire les seuls problèmes liés au solaire thermique, en fait, souvent, c'est que le solaire thermique, il fonctionne trop bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit le dimensionnement s'est fait de façon, on va dire, correcte, mais sur des mauvaises bases. Par exemple, on n'a pas pris les bons ratios, on est parti sur des besoins d'eau chaude sanitaire qui n'étaient pas les bons. Également, il y a toujours cette question du bouclage. A-t-on peut-être sous-estimé le bouclage? Et donc, finalement, lorsqu'on va regarder les chiffres globaux, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, il peut y avoir une confusion entre le taux de couverture qui a été annoncé au départ et qui, lui, peut être respecté parce que l'installation fonctionne, et le taux d'économie qui n'est pas forcément le même parce qu'une grosse partie de la consommation de l'appoint va dans le bouclage. Donc, c'est aussi une mauvaise communication parfois sur qu'est-ce qu'on va couvrir. Est-ce que c'est uniquement les besoins au robinet? Est-ce que ce sont également, est-ce qu'on prend en compte les besoins de bouclage? Un autre problème assez courant, c'est le fait qu'on a, notamment ça a été le cas dans le neuf au moment du label BBC et de la RT 2005, au lieu d'utiliser un logiciel de dimensionnement adapté, on a eu certaines, notamment au niveau de la promotion privée, certaines méconnaissances de la technologie qui a fait que les dimensionnements ont été faits en utilisant le moteur de calcul, alors que le dimensionnement aurait dû se faire sur les besoins et donc dans le cas du neuf sur des ratios de dimensionnement adaptés à l'eau chaude solaire. Et non pas utiliser le moteur de calcul qui, lui, était fait pour ensuite calculer combien ce dimensionnement adapté au solaire allait apporter de points au niveau de la RT. Donc, il y a eu ces soucis-là. Ensuite, comme je le disais, ça peut être des soucis aussi de décalage. Pourquoi cette procédure de mise en service dynamique? Parce que souvent, la question était que dans le neuf aussi, ou dans une grosse réhabilitation, on avait la réception du matos qui était dans une phase un petit peu où il n'y avait personne pour consommer, et donc ça fait partie du lot de la chaufferie, du chauffage, etc. Et puis les habitants arrivent 6 mois après, on met en route l'installation, et il n'y a plus personne pour voir un petit peu comment ça se met en service, ou alors, encore pire, l'installation est mise en service à la réception quand il n'y a pas encore les utilisateurs, et là, on a pu avoir des problèmes de surchauffe. Donc, c'est pour éviter tout ça qu'on a mis en place cette procédure de mise en service dynamique. Donc, de ce fait-là, voilà, si vous souhaitez un peu plus de détails, vous pouvez vous référer à cette présentation sur la mise en service dynamique, ou si vous avez d'autres questions plus précises, m'envoyer un mail ou nous contacter via le site Socol. Alors ensuite, Solo 2018 est-il téléchargeable ou seulement disponible en ligne? Alors, le logiciel Solo, vous pouvez y accéder via le site Socol. Il va effectivement renvoyer sur le site Texol. Pourquoi? Parce que le logiciel, tout ce qui est algorithme, etc., ça a été calculé et refait à neuf par l'INES et Texol. Et donc, dans le cadre de ces travaux, il a été décidé que le logiciel restait sur le site Texol, qui en assure également la maintenance. Mais le logiciel en lui-même, il est accessible en libre accès, donc c'est hébergé par Texol, mais c'est bien un logiciel développé par Socol avec l'INES et Texol notamment dans le cadre des travaux qui avaient été menés entre 2015 et 2018. Donc normalement, vous pouvez l'utiliser directement. Alors, avez-vous observé une baisse des coûts des panneaux solaires comme sur le PV? Avez-vous un ordre de grandeur du coût au mètre carré, installation comprise? Alors, la baisse des coûts, elle se fait vraiment surtout sur les grandes installations.
Donc, alors oui, on a quand même, constaté qu'il y avait une baisse des coûts au fil des années. Elle n'est pas aussi forte que sur le PV, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu le volume qu'il y avait sur le PV. Parce qu'aussi, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas allé chercher des panneaux en Chine, donc on est sur du matériel qui est fabriqué en France, avec voilà, également une expertise qui est demandée au niveau de tous les acteurs qui demandent de la formation, de la qualification. Donc, c'est sûr que ça, tant qu'on n'a pas une augmentation des volumes, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On ne peut pas avoir une baisse énorme des coûts. Après, les coûts, on a un éventail assez large. Hein. Ça, moi, de ce que j'ai pu voir, on peut être entre 600 et 1500 euros du mètre carré. Donc, ça dépend vraiment de la taille de l'installation, de la technologie qui est mise en place. Ça dépend aussi, ce qui est parfois méconnu, c'est la possibilité de pouvoir se regrouper. Il y a au niveau de certaines régions, l'ADEME prévoit des contrats patrimoniaux ou des contrats enfin, au niveau local avec plusieurs, ça peut être fait avec plusieurs maîtres d'ouvrage. Donc, et ça peut être repris également et développé par l'ADEME via certains relais selon les régions pour le développement justement pour regrouper des surfaces qui ne sont pas forcément énormes avec plusieurs maîtres d'ouvrage et en faisant un tel regroupement, ça permet de faire baisser les coûts. Donc ça, c'est le cas notamment en Bretagne. Je sais qu'il y a aussi des initiatives en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y en a sûrement d'autres régions, mais c'est ça qui me vient à l'esprit comme ça intuitivement. Et en Bretagne notamment, si vous regardez la vidéo qui se réfère à l'installation que j'ai montrée tout à l'heure pour l'élevage de veaux, ça fait justement partie d'une initiative qui est mise en place avec donc un groupement d'éleveurs de veaux, de producteurs également de lait. Ce groupement, en fait, ce groupement de maîtres d'ouvrage, il a le soutien de l'ADEME et ça permet de tirer les coûts vers le bas en proposant justement à un même fabricant dans un même projet de répondre à plusieurs installations et donc ça permet aussi de faire baisser les coûts. Voilà, donc sur des grandes installations aussi, comme l'appel à projet grande installation, si on arrive à obtenir. Alors, bien sûr, dans le coût mètre carré, il y a toujours l'installation qui est comprise dans les chiffres que j'ai donnés. Alors, est-ce que les ratios sont suivis et mis à jour? J'ai un exemple de camping alimenté en gaz dans lequel la consommation de CS est 18 litres de CS à 60 degrés depuis plusieurs années et non 12 litres. Alors, la fiche ratio Socol, elle a été faite de la façon suivante. On est allé chercher des retours d'expérience dans toutes les typologies de bâtiments et dans toutes les régions possibles, partout où on a pu avoir ces ressources. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des campings un peu sur toute la France, de l'hôtellerie un peu sur toute la France, du logement, etc. Et ensuite, on a obtenu des fourchettes. Et sur les fourchettes qu'on obtenait, on a cherché à retenir, en fait, à conserver dans notre fiche ratio la consommation constatée la plus basse pour justement éviter les risques de surdimensionnement. Donc effectivement, nous, lorsqu'on donne 12 litres, c'est la fourchette basse toujours de la consommation. Donc il est possible d'avoir évidemment des consommations qui soient supérieures. On est parti du principe que si c'était un peu sous-dimensionné, c'était pas si grave. Par contre, si l'installation était trop surdimensionnée, là, on pouvait avoir des soucis au niveau du matériel. Par contre, ces ratios, ils sont donnés pour le cas où on ne peut pas avoir de relevé de consommation réelle. Donc, si vous avez un relevé de consommation réelle, vous pouvez très bien vous baser sur ces relevés-là pour pouvoir faire le dimensionnement de l'installation. Nous, ce qu'on souhaite à cette fiche ratio, c'est vraiment donner
les ratios de sécurité sur lesquels, en les utilisant, on n'a pas de risque de surdimensionner une installation. Mais évidemment, le fait de se baser sur des relevés existants, c'est toujours plus précis. Alors, avez-vous un comparatif coût entre solaire thermique et la solution géothermie? Je crois que l'ADEME a fait cet exercice. Il faudrait que je puisse retrouver la ressource. Il y a eu une parution il n'y a pas longtemps de comparaison entre les ENR. Je crois que c'est sorti au mois de février, il me semble. Donc éventuellement, je pourrais voir si j'arrive à retrouver cette ressource. Et la ressource est de vous l'envoyer. Avez-vous en cours un projet d'installation solaire thermodynamique, PAC OO à capteur Atmos solaire? Alors, la question de la PAC solaire, elle a été abordée dans Socol. Donc, il existe d'une part dans Socol, sur la page, dans la partie conception, sur la page schéma, dans la schémathèque, il existe des schémas de packs solaires qui ont été élaborés avec les deux fabricants les plus importants en France. Et donc, ces schémas, ils ont servi de base pour une prise en compte des packs solaires dans le NTE. Donc, c'est l'ADEME en fait qui a en cours actuellement le suivi de plusieurs packs solaires en France. Donc, à la fois, donc pour ne pas les nommer, des deux fabricants. Et donc, ces suivis de packs solaires, je crois qu'ils sont en cours d'études au niveau des résultats. Et lorsque l'ADEME publiera les résultats du retour d'expérience des suivis sur les divers packs solaires, donc là aussi, il y a plusieurs technologies et plusieurs installations un peu sur toute la France. Eh bien, nous aurons sans aucun doute des résultats à vous communiquer. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous en tant que membre Socol. Comme ça, vous recevrez la newsletter, puisque nous, dès que nous aurons quelque chose à communiquer, ce sera communiqué via la newsletter Socol. Il n'est pas exclu, hein, en fonction de ce que l'ADEME pourra nous proposer, comme on l'a fait sur le PVT, d'organiser un webinaire sur le rendu des résultats des packs solaires. J'espère que j'ai répondu à la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, existe-t-il des documents comparatifs permettant d'aider au choix de logiciels en régime dynamique type Tsol, Polyson, Simsol, Transol? Non, on n'a pas fait ce travail. Le problème, c'est qu'on essaye de garder une indépendance vis-à-vis des marques. On n'est pas vraiment dans une situation où Socol est pertinent pour réaliser des comparaisons et aiguiller sur des logiciels. C'est vraiment, on est un peu limite là après du rôle qu'on a à jouer sur la filière, de prendre position sur tel ou tel logiciel. Donc non, on n'a pas réalisé ce travail. Je pense pas que ça soit quelque chose qui rentre vraiment dans le cadre des missions de Socol. Après, peut-être, si vraiment c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est un travail qui a pu être fait par des organismes peut-être tels que l'INES, je ne sais pas. Mais en tous les cas, nous, on n'est pas vraiment habilité à réaliser ce genre de travail. Alors, je ne vois pas d'autres questions.
Très bien. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc nous allons arrêter ce webinaire. Merci beaucoup à tous pour votre participation. J'espère que nous aurons permis de vous apporter quelques éléments de connaissances supplémentaires sur la chaleur solaire collective et SOCOL. N'hésitez pas à revenir vers nous, à vous inscrire pour être membre SOCOL si ce n'est déjà fait, et puis également si vous souhaitez contribuer à certains des travaux. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et à bientôt peut-être pour un prochain webinaire. Merci par avance de répondre au questionnaire de satisfaction pour nous aider à mieux répondre à vos besoins pour les prochains webinaires.